courageux et tous les artistes vous remercient chaleureusement parce que vous connaissez les conditions météo et c'est évidemment extrêmement difficile. Mais ils ont répété, vous avez répété aussi. Malheureusement, ils ne pourront pas danser parce que ça supposerait d'enlever le toit du bardome, comme on dit, c'est un peu du jargon. Mais on n'y peut pas danser sur un praticable mouillé. Mais on tenait quand même à vous présenter des costumes et à lancer cette première édition du festival de la Fondation Signature, dont la présidente, Madame Smalto, fondatrice et présidente, est là. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une belle initiative qui se concrétise, qui a été lancée, pour tout vous dire, cet hiver et qui se concrétise. On aurait aimé que ce soit un petit peu différent, mais c'est un lieu absolument magnifique. Et l'objectif de ce festival qui va se dérouler chaque année, qui s'appelle Festival Nomade. Alors pourquoi Nomade? Parce qu'il va se dérouler dans l'un des jardins qui aura été primé, qui aura reçu un des prix. Vous savez que la Fondation Signature remet 4 prix. Et l'idée, c'est que les différents lauréats, qu'ils soient d'ailleurs lauréats ou finalistes, trouvent dans ce festival une scène sur laquelle ils puissent s'exprimer, la danse, le jardin et les musiciens les instrumentistes que vous allez entendre tout à l'heure. C'est ça le but de ce festival. On pourra dire plus tard qu'on a fait cette première édition ici sous la pluie. Alors on va modifier un petit peu le programme. Il n'y aura pas de danse, mais une petite démonstration. Vous allez nous montrer quand même ces costumes absolument magnifiques. Et puis après, un concert qui va se tenir sur l'embarcadère. Alors la danse, c'est l'opéra de Lyon, l'opéra national de Lyon, et c'est le ballet exactement, qui a eu en 2023, donc c'était l'an dernier, qui a été lauréat justement du prix d'atelier costume et art de la scène. C'est l'un des 4 prix remis par la Fondation. Et nous avons, donc ça c'était le ballet La Belle au Bois dormant, qui est un des ballets de Tchaïkovski, musique de Tchaïkovski, mais pas que, c'est ça, parce qu'il y avait de la musique contemporaine aussi, avec le compositeur chilien Juan Cristobal Saavedra. On aurait aimé vous présenter effectivement un petit peu de musique, mais peut-être qu'on peut l'écouter, la musique, non? Quelques notes. Est-ce que c'est possible d'écouter? On improvise un peu, si ça vous ennuie pas. Il y a une très belle pièce de piano qu'on aurait pu mettre au programme, c'est Jardin sous la pluie. Peut-être que ça aurait conjuré le sort, mais bon. La prochaine fois, on y pensera. Est-ce qu'on peut écouter un petit peu un petit peu de musique, voilà. C'est pas Tchaïkovski. Voilà, ça c'est. Voilà, vous imaginez donc la chorégraphie de ce ballet. Et donc, ce sont les costumes qui ont été primés. Les costumes de Sylvia Delagno, la mise en scène c'était Marcos Moro, chorégraphie et mise en scène d'ailleurs de ce spectacle qui a été donné 2 fois, je crois, la dernière fois c'était en 2023. Et les 2 danseurs, c'est Paul Grégoire et Mikio Kato, qu'on peut applaudir, voilà, pour leur courage. Voilà, ces magnifiques costumes. Alors, peut-être un. Et vous me disiez aussi que vous aviez une veste à la fin, c'est ça? Parce que c'est évolutif, en fait. On a des bonnets aussi, on a une veste de sport, un short de sport, et à la fin, on n'a plus rien. Donc ça, pour voir, il faut venir. Mais il y a une vidéo, je crois, qui existe, en tout cas, sur Arte, voilà, sur Arte Concert, il y a une vidéo du concert. Donc voilà, pour ce prix, on aurait aimé une nouvelle fois aller beaucoup plus loin. En tout cas, on vous remercie. On ne va pas prendre le risque de vous demander de danser. Et je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Le violoniste Johan Braca, qui est là, qu'on peut applaudir, qui est lauréat du prix en 2022. Et Guillaume Aubry, qui est le dernier lauréat en date, 2024, qui n'a pas encore reçu son prix, mais qui va le recevoir à l'issue de ce concert. Donc ils vont nous proposer évidemment un concert de musique de chambre avec quelques-unes des plus belles œuvres du répertoire pour violon et piano. Et on va commencer avec Beethoven, c'est la sonate numéro 1,
Beethoven a composé une dizaine de sonates pour violon et piano au total. La première de ce soir est achevée en 1801. C'est important parce que Beethoven a 31 ans. Et il a quand même repris des esquisses d'une œuvre qu'il avait commencé en 1794 à l'âge de 24 ans. Je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais en tout cas, cette sonate s'appelle Le Printemps. Printemps humide, en tout cas, voilà. Alors, le titre n'est pas de Beethoven, en fait, il traduit ce qui a été donné bien après la mort de Beethoven, ce qui était d'ailleurs souvent assez le cas. On donnait un titre après le décès du compositeur, mais il traduit en tout cas le caractère d'allégresse et de joie de vivre qui parcourt toute cette sonate. Donc, on écoutera le premier mouvement, et puis ensuite, ce sera Tchaïkovski avec Souvenir d'un lieu cher, une pièce importante là aussi pour violon et piano. Tchaïkovski a eu deux femmes dans sa vie, son épouse tout d'abord, et c'était l'une de ses anciennes élèves, mais le mariage a très vite tourné au désastre. D'ailleurs, Tchaïkovski avait prévenu sa future femme que ça ne pourrait être qu'un amour fraternel. Et effectivement, ça n'a été qu'un amour fraternel. Le couple se sépare très rapidement, et Tchaïkovski plonge dans une profonde dépression. Il tente même de se suicider face à l'échec de ce mariage. Il part en Suisse pour tenter de se guérir, de reprendre goût à la vie. Et ensuite, il revient en Russie. Et c'est là qu'intervient la seconde femme de Tchaïkovski, c'est Madame von Meck, une baronne et qui était sa principale mécène. Elle lui prête une somptueuse propriété pour qu'il continue sa convalescence. Et pour la remercier, il compose Souvenir d'un lieu cher. Le lieu cher, c'est évidemment cette somptueuse propriété, Madame von Meck. C'est une pièce, les Souvenirs d'un lieu cher, qui est en trois parties. On écoutera la dernière pièce, qui est Mélodie, une pièce, vous l'entendrez, pleine de charme et d'élégance. Et tout d'abord, on va écouter le premier mouvement de la sonate Le Printemps, sonate pour violon et piano numéro 1, jouée par Johann Bracca et Yen Aubry.
Voilà, souvenir d'un lieu cher de Tchaïkovski. Alors, vous savez que la nature a inspiré les romantiques, hein, c'est un peu l'essence même du romantique. Je ne sais pas si la pluie était prévue dans les perspectives romantiques. Alors, on a été contraint d'alléger un petit peu le programme parce que voilà, les conditions, vous les voyez, sont un peu complexes. Et puis les instruments, même s'ils ne sont pas sous la pluie exposés, souffrent beaucoup. Vous avez vu que Johan avait dû se réaccorder. On avait prévu la sonate de Debussy, malheureusement, voilà, on ne pourra pas la faire. Une pièce qui était prémonitoire aussi, Jeu d'eau. Quand on avait choisi le programme, on ne savait pas que, ou alors tu as des dons météorologiques insoupçonnés. Et puis la sarabande de Jean-Sébastien Bach, on va maintenant entrer directement à l'opéra avec Jules Massenet et la célèbre pièce La Méditation de Thaïs. C'est une pièce instrumentale qui a un petit peu éclipsé l'opéra lui-même. Alors Thaïs, rapidement, c'est l'histoire d'une courtisane qui, à l'instigation d'un moine, Athanaël, va renoncer à sa vie de courtisane pour entrer dans les ordres. Et cette méditation, justement, qui est une pièce orchestrale, est ce moment dans l'opéra où Thaïs médite justement sur la vanité de sa vie. Et c'est le moment ensuite où elle va entrer dans les ordres. Elle va quitter cette vie de courtisane pour entrer dans les ordres. Et puis on écoutera une sonate qui est unique dans la musique de chambre. C'est la sonate FAE de Brahms. En fait, c'est une sonate qui a été écrite à 3 par Brahms, par Schumann et par un compositeur qui est un petit peu oublié aujourd'hui, c'est Albert Dietrich. Celui-ci a composé le premier mouvement, donc Albert Dietrich. Schumann a écrit le deuxième mouvement et le final, et Brahms, le troisième mouvement, c'est une œuvre de jeunesse, en tout cas ce troisième mouvement, puisque Brahms avait 20 ans. Alors pourquoi FAE? Ce sont les initiales tout simplement de Frei Aber Einsheim, libre mais seul, qui était la devise d'un grand violoniste de l'époque, qui a beaucoup aimé et beaucoup aidé aussi Brahms. Il s'appelait Joseph Joachim, c'était un grand ami des 3 compositeurs, et cette sonate a été créée chez Schumann pour célébrer Joachim, et le jeu, en fait, c'était que Joachim devait deviner l'auteur des 4 mouvements. Il paraît qu'il les a devinés très très rapidement. Donc on écoutera, nous, ce troisième mouvement qui est de Brahms. Et puis on terminera avec une pièce très célèbre aussi, qui est la danse macabre. C'est un style tout à fait différent de la méditation de Thaïs, de Camille Saint-Saëns. Ça commence par les 12 coups de minuit. Vous pourrez les compter. Il y a bien 12 coups de minuit. Et après, c'est une danse, effectivement. Vous savez, les danses macabres médiévales sur un rythme de valse. C'est Satan qui mène le bal sur ce rythme de valse. Et la musique évoque notamment l'entrechoquement des squelettes jusqu'au petit matin, où la danse s'arrête brusquement. Alors la danse macabre a été créée dans sa version orchestrale et ballet, a été créée au Châtelet en janvier 1875. L'accueil a été tumultueux. Il paraît que la moitié du public du Châtelet a sifflé et l'autre, au contraire, a applaudi chaleureusement. Du coup, le chef d'orchestre a décidé de bisser l'œuvre. Alors, je ne sais pas si ce soir on aura la possibilité de bisser la danse macabre. En tout cas, on l'écoutera. Mais tout d'abord, la méditation de Thaïs, Jules Massenet.
Voilà, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Johan Braca, Guillaume Aubry. Pour ce récital et cette danse macabre, donc qui à l'origine était un poème symphonique, donc orchestral, et là c'est une version violon-piano, où Guillaume était un petit peu l'orchestre, finalement, d'une certaine façon. C'est la magie aussi du piano. Et je voudrais qu'on applaudisse également les deux danseurs qui sont venus tout à l'heure, Paul Grégoire et Mikio Kato. Ils sont en civil, c'est pas mal non plus quand même. Hein. Venez, venez, venez. Bravo. Et je crois qu'on peut applaudir aussi le public parce que vous êtes courageux et bravo d'être. Merci. Merci pour votre fidélité. Alors c'est pas tout à fait terminé et j'appelle Madame Smalto pour la remise. Alors je vois qu'il y a plein de cadeaux qui arrivent. Voilà. Voilà. On peut applaudir aussi Madame Smalto qui arrive. On va procéder donc à la remise du prix du musicien à Guillaume. Voilà, donc Madame Smalto, qui est la fondatrice et la présidente de la Fondation Signature et qui remet chaque année ses 4 prix. Ma chère Natalia. on improvise. Venez à l'abri, venez. Je vous donne le micro. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Parce que grâce à votre présence, nous avons lancé aujourd'hui le nouveau projet, le projet de Festival Signature. C'est une nouvelle signature de notre fondation qui a pour la vocation, si vous voulez, de venir dans les jardins remarquables parce que effectivement, la fondation elle a 4 prix, le prix de l'art de jardin et le parc oriental cette année, c'est un finaliste du prix de l'art de jardin. Mais également venir avec nos artistes, les musiciens, les danseurs, les lauréats des prix d'atelier et faire cette mariage unique des différents types d'art dans ce cadre tout à fait idyllique. Et je dois vous dire que je suis très contente qu'il pleut, hein, parce que visiblement la nature nous a acceptés, elle nous a accompagnés avec la pluie, avec le chant des oiseaux, des canards. Donc, tout à fait, on a fait notre mission. On est rentré dans cet cadre complètement irréel et on a rempli avec nos émotions, avec notre cœur et on vous remercie chaleureusement d'être venus. Et de votre part, j'aimerais bien aussi remercier l'équipe du parc d'Oriental qui est magnifique, qui nous a accompagnés d'organiser malgré la pluie et toutes ces conditions et de nous accepter dans leur parc. Merci beaucoup. Bien sûr, remercier les artistes qui nous a fait vivre ces quelques minutes. L'équipe de la Fondation, merci beaucoup Charlotte. Merci Jean-Michel de nous créer ce programme. Merci et longue vie à ce festival. Et maintenant, si vous voulez bien, j'ai encore une grande chose à faire. Je dois primer ce magnifique pianiste, Guillaume Aubry, qui est devenu lauréat du prix des musiciens 2024. Bien entendu, sa médaille de lauréat. Brillez. Alors, vraiment, les derniers, quelques touches. J'aimerais bien, si vous voulez, faire venir, il y a une chef d'atelier de l'Opéra de Lyon qui est parmi vous et qui a fait construire ces magnifiques costumes. Géraldine, venez vers nous.
voilà, qui a orchestré la création tout à fait sublime que vous avez pu admirer. Donc, je vais quand même commencer à donner des fleurs, un tout petit peu spontanées, mais voilà. Donc, bravo à Géraldine pour ces magnifiques costumes lauréats du prix d'atelier 2023. Donc, on attend les autres chefs-d'œuvre. On prépare. Voilà. Donc, merci beaucoup aux danseurs. Malheureusement, on n'a pas vu, mais vous pouvez regarder par la suite sur YouTube. Ils sont parfaitement sublimes. Et je regrette infiniment, mais on comprend bien qu'ils n'ont pas pu danser sous la pluie. Mais les costumes sont magnifiques. Merci de les présenter quand même sous la pluie. Voilà. Le mot de remerciement à tout le monde. Et alors, à l'année prochaine, dans un autre jardin remarquable à suivre, qui deviendra élu parmi le palmarès 2025 pour accueillir le nouveau festival de la Fondation Signature. À très bientôt.